presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Ils sont encore dans le studio, Patrick Cohen et son invité. Décidément. Je reçois Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Marlène Schiappa, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Cohen. Alors, le projet de loi concernant les violences sexuelles sur mineurs a donné lieu à des débats ardus. Vous renoncez à cette idée de présomption Non, ce n'est pas du tout exact, Monsieur Cohen. Si, vous freinez des quatre fers sur cette idée de présomption automatique. Sur la présomption automatique, je suis d'accord. C'est parce qu'on ne peut pas condamner quelqu'un de façon automatique, Monsieur Cohen. Si par exemple, vous, Monsieur Cohen, vous me violez et je n'y suis pas favorable, eh bien, et qu'on imagine que j'ai 15 ans alors que j'en ai 2 de plus, eh bien, on ne peut pas vous condamner de façon automatique. Vous auriez vos droits à la défense qui seraient totalement intacts. Bien, je laisse la main et je ne freine pas des quatre fers à Raphaël Enthoven. Raphaël a une question pour vous. Bonjour Marlène Schiappa. À Strasbourg, il est interdit de fumer dans les parcs. Et là, j'aimerais m'adresser à la maman que vous êtes. Est-ce que vous seriez prête à laisser grandir votre fille dans un monde où on veut lui interdire de nuire à soi-même, de nuire qu'il est interdit, où on veut, dans un monde où il est interdit de nuire à soi-même? Merde, très bonne question de bon matin. Je crois que j'ai passé l'épreuve de philo. Bon, écoutez, j'ai noyé le poisson. Vous me parlez de Strasbourg, eh bien moi je vous réponds de San Francisco. Vous me parlez de cigarettes, eh bien moi je vous réponds de préservatifs, parce que les cigarettes à Strasbourg, c'est comme les préservatifs à San Francisco, et c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le consul de France qui l'a dit. Bien. Vous diriez donc, pardonnez-moi, Marlène Schiappa, que trop de prévention tue la prévention? Non, trop de questions à la con, tue mon intervention. Alors, à propos de questions à la con, j'ai un quiz. Julien Lepers qui a dit l'homme est le bourgeois et la femme le prolétariat. Marlène Schiappa. Alors ça c'est Karl Marx qui l'avait dit, mais en fait c'était Hegel, mais en fait c'est pas tout à fait ça, parce qu'en fait c'est son cousin qui l'a dit, puisque c'était au cours du repas et c'est le cousin de Karl Marx qui l'avait dit. Marlène Schiappa, j'étais pas sur place. Merci à vous Julie. Marlène Schiappa, magnifique. Bon allez, faut enchaîner là. Qu'est-ce que c'est drôle. Allez, on va poursuivre avec un document exclusif. Hier, Emmanuel Macron était donc reçu par le pape François. Nos équipes étaient sur place, figurez-vous. Votre sainteté, voici Emmanuel Macron, donc le président français. Oh Emmanuel, sois le bienvenu mon fils. Non, bon alors déjà on m'appelle monsieur ou alors monsieur le président, aujourd'hui c'est une journée protocolaire donc il faut respecter la fonction, merci. Pardon, mais qu'est-ce que tu racontes mon fils? Non mais qu'est-ce que c'est que cette familiarité? Mais pourquoi vous me tutoyez? Moi aussi je te tutoie à ce compte-là hein. Mon fils, occupe-toi des pauvres, des migrants, de ceux qui oui, sont écoute, c'est pas parce qu'on aime les pauvres qu'il faut me recevoir en robe de chambre, primo, hein, comme le premier smicard venu hein. Allez, ciao Bourville, j'en peux plus. Oh la vache, je sais pas ce qu'ils ont tous en ce moment. Bon, ben ça, c'est pas si bien passé que ça, Non, finalement. non, finalement. Ah là là, allez, on parle de Louis Sarkozy maintenant. Le petit Louis qui est devenu grand, il est en couple. L'information est parue dans le magazine Gala. Le fils de l'ancien président file le parfait amour avec une chanteuse américaine qui s'appelle Nathalie Yuzik. Bonjour Nicolas Sarkozy, ça doit vous faire plaisir, ça. Hey, bonjour Mme Julie, bonjour Monsieur Cohen, bonjour à tous. Qu'est-ce que vous m'apprenez là? En plus, je ne savais pas. Ah bon? Oui, mais non, je ne savais pas. Louis, t'as une copine, Louis? Écoute, c'est formidable, ça. Oui, bonjour à tous. Bah oui, j'ai une meuf, papa, et alors? On est trop love, d'ailleurs. On s'envoie des emojis en forme de cœur sur Insta. Moi, ça, tu peux pas comprendre, papa. C'est pas un truc de yeuf. Oui, bon, ben, Louis, tu permets? Moi aussi, j'ai été jeune. Hein. Moi aussi, je sors avec une chanteuse, je signale. Oui, sauf que la mienne, on entend sa voix. Quand elle chante, il y a du sang qui sort de sa bouche, la mienne. Dis donc, tu vas causer ta belle-mère un peu meilleure. Hein? Elle chante très bien, Carlita, je te signale. Et puis ça va, hein, t'as pas... on fait pas trop le malin, t'as pas pécho Rihanna non plus. Hein? Personne ne la connaît, ta chanteuse. La mienne, elle est célèbre au moins. Hein? Pas comme ta starlette toute pourrie. Non, mais franchement, vous avez vu, Mme Julie, les gosses, faut vraiment leur apprendre le respect des femmes. Hein? Oui. Alors, puisqu'on vous tient, en allant au Vatican, Emmanuel Macron a été nommé chanoine d'honneur de Latran. Nicolas Sarkozy, vous aviez été nommé chanoine, vous aussi, je crois. Hein?
Alors, moi, c'était un peu particulier. On était moins sur du chanoine, on était plus sur du chabit. Oh là. Ah, vous dites ça parce que vous y étiez allé avec Jean-Marie Bigard, c'est ça? Bah oui, écoutez, ça me paraissait logique. Je me suis dit Vatican, spiritualité, transcendance, œcuménisme. Tout de suite, j'ai pensé Bigard et lâcher de salope. Oi, 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 oi. Avec le recul, j'en ai fait des conneries, mais Oh alors là, celle-là, oui. Au moins, vous le reconnaissez. À bientôt, Monsieur à Sarkozy. bientôt. L'équipe de France de football a donc rencontré le Danemark hier. Score final 0-0 pour un match que beaucoup ont qualifié d'insipide. On va retrouver tout de suite Lionel Chamoulot. Bonjour Lionel. Oui, bien écoutez, ma chère Julie, cher Patrick, pour un match chiant, il était normal de faire appel au roi du commentaire chiant, votre serviteur Lionel Chamoulot. Donc je vous propose d'abord de revivre tout de suite les meilleurs moments de ce France-Danemark. Alors je tiens à vous prévenir tout de même et à prévenir tous vos auditeurs, ça va aller très vite. Et oui, avec ce tir complètement à côté de Nabil Fekir. Voilà, c'était une compilation de tous les meilleurs moments de ce France-Danemark. Oui, je vous avais prévenu que ce serait assez rapide. Ah oui. Il n'y a rien à sauver dans ce match, cher Lionel. Alors si, Julie, il y a quand même motif de satisfaction. Ah. C'est le choix du capitaine des Bleus, donc en la personne de Raphaël Varane. Rafa pour les Ah, intimes. Rafa, tiens. Ouais. Voilà, comme le Rafa de Roland, Bah tiens. ou le Rafa Enthoven d'Europe. Yes. Oui, j'aime bien des Rafa. En tout cas, la coupe de football se poursuit Attendez, non, actuellement sous les Football, yeux Lionel. de Football. Fatball. Allez, apprenez à le dire. Football. Football. Écoutez, en tout cas, cette Coupe du Monde de ce football, de ce sport étrange sans raquette cette année se déroule, en tout cas, il faut le noter, sur gazon. Un peu comme Wimbledon. Et je dois dire que depuis que je suis arrivé, je n'ai assisté à aucun match sur terre battue. Tout ce qui est battu ici, ce sont les équipes arabes et africaines. Oui, tout à fait, je confirme, monsieur Chamoulot. Ah tiens, Monsieur Le Pen, qu'est-ce qu'il y a? Écoutez, j'ai noté, juste après l'héroïque qualification de la Mannschaft, à la dernière seconde, n'est-ce pas, l'élimination successive, donc j'ai noté de la Tunisie, des Maroc, de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, de l'Iran, et hier soir, n'est-ce pas, du Nigeria. Je ne sais pas vous, mais moi, en tout cas, j'adore cette Coupe du Monde. Oh là 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 là. Bon, allez, on vous laisse. Lionel Chamoulot, Jean-Marie Le Pen, à bientôt. Aimé Jacquet, tiens, on va l'accueillir tout de suite. Bonjour Aimé. Oui, bonjour. Alors, on attend beaucoup d'Antoine Griezmann. Il a encore fait un match décevant hier. Est-ce que vous pensez, comme tout le monde, qu'il va monter en puissance? J'espère. Hein. Ah. Didier nous promet, selon l'expression consacrée, que Griezmann va monter en puissance. Bon, mais vu le match d'hier, on n'est pas sur la montée en puissance. Hein. On est plus sur de la descente à rappel, vous voyez. Voilà. En tout cas, il n'a pas l'air inquiet, Antoine Griezmann. Ah non, lui il est content, hein. Deschamps est content, Griezmann est content, tout le monde il est content. Il est même très serein, Griezmann. Et je vais vous faire une confidence, on me l'a dit, il s'est endormi au massage, il s'est endormi au jacuzzi, hein. Il s'est endormi à l'entraînement, et puis il s'est endormi en match hier soir aussi. Et Hein. voilà. C'est vous dire son niveau de sérénité. S'il continue comme ça, il va surtout s'endormir dans l'avion qui va nous ramener en France. Bien vu. Merci Aimé Jacquet. Vous avez pris. On va recevoir... Oh non, on va revenir sur ce match très décevant des Bleus, faut bien le dire, contre le Danemark. Et on est en ligne avec Didier Deschamps. Les garçons, s'il vous plaît. Les garçons, est-ce que quelqu'un a vu Kylian là? Oui, mais déjà hier on l'a pas vu sur le terrain. Il est où là? Il est encore dans sa chambre? Ah bon, ouais, pardonnez-moi même, j'ai une seconde, hein, j'ai des problèmes avec Allez-y, Kylian, ouais, ouais. Qui est encore enfermé dans sa chambre. Kylian! Paraît qu'elle a fait preuve d'un peu de coquetterie. Non mais Kylian, tu te fous de moi là? Non Kylian, regarde-moi dans les yeux. Qu'est-ce que c'est que ces vidéos? Espèce de dégoûtant. Non mais t'es pas bien de regarder ça? Mais quoi je regarde un docu diffusé sur Arte. C'est les 50 ans du festival de jazz de Montreux. C'est une impro au saxo de Malzévis. Regardez, c'est formidable. Non mais franchement, mais Kylian, mais t'es pas bien toi des fois, hein? Tu peux pas regarder gentiment une vidéo sur YouPorn avec des dames qui font l'amour en groupe comme tes camarades? Non? C'est trop te demander? Hein, franchement?
Pardon, Madame Julie, hein, je ne sais plus quoi faire. Hein. Ah, vous Je comprenez. sais plus quoi faire. Alors Didier Deschamps, hier, vous avez fait tourner les joueurs. C'est ce qu'on appelle le match des coiffeurs. Et ça a permis à votre équipe A de se reposer. Oui, effectivement, hein, c'est le but, hein, faire récupérer les joueurs qui n'ont pas joué. Bon, vu le match, ceux qui ont joué se sont reposés aussi, je vous l'accorde. Hein. C'était quand même un match très pénible, hein, Didier. Oui, effectivement, hein, on a été assez peu offensif au niveau de l'offensivité. Bon, cela dit, la partie la plus pénible, ça n'a pas été le match hein, lui-même, hein, c'était l'obligation de le revoir en vidéo. Hein. Là, Monsieur Cohen, là, je dois vous dire que c'est du cinéma danois des années 30. Hein. On ralentit, non sous-titré, je dois dire que c'était austère. Hein. Nicolas Canteloup, à demain. Europe 1.